Aujourd'hui, la conférence a porté sur le mariage précoce et la mutilation génitale féminine. Comment le pape compte-t-il aider pour prévenir le mariage précoce et la mutilation féminine? Le Parlement panafricain est un organe continental qui doit s'occuper des problèmes d'intérêt commun à tout le continent. Ce problème de mutilation génitale et du mariage précoce concerne tout le continent et le Parlement a pour mandat de diminuer ou bien d'arrêter ce processus qui freine le développement de d'autres continents. Donc nous avons entamé aujourd'hui, ce que nous, le pape, compte faire, c'est d'amener tous les États à ratifier les traités et conventions de l'Union africaine pour que nous puissions avoir des régulations, des règlements unanimes pour lutter contre ces fléaux. Et vous travaillez avec des partenaires? Oui, les partenaires nous assistent et c'est très important. C'est très important parce que les partenaires nous assistent et nous comptons travailler avec la coopération internationale et les partenaires pour arriver à ces buts. Vous savez, les femmes en Afrique, c'est un capital économique non négligeable. Mais le fait de violer leurs droits humains, le fait de les faire des mutilations, leur pose beaucoup de problèmes en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de facteurs économiques. Elles se sentent toujours complexées et ne peuvent pas véritablement agir comme elles se le doivent. Là, je passe sur le régime de la COP21, pour faire le point rapidement. Depuis la COP25 qui avait eu lieu à Paris en décembre et après votre discours dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française, vous avez fait entendre la voix de l'Afrique avec le président de la Fondation Jean Cournois. Où en est actuellement ce... Je crois que ce qui s'est passé à Paris est historique. Pour une fois, lors d'une conférence des partis, l'Afrique a fait entendre sa voix à travers ses discours historiques à l'Assemblée nationale, mais également à travers les prises de position que nous avons eu à prendre durant la COP. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que cet exercice doit se continuer. L'Afrique ne demande pas l'aumône. L'Afrique demande les fonds de contrepartie de la conservation de nos forêts et il faudrait qu'on soit entendu comme tel et qu'on nous donne ce qui est de droit. Mais malheureusement, on est allé avec des voix discordantes. C'est ce qui pose le problème. Or, l'Afrique doit parler d'une seule et même voix pour pouvoir atteindre ses objectifs. Là, c'est sur l'actualité. Deux questions sur l'actualité. L'Afrique, récemment, que pensez-vous du lancement du passeport africain à Kigali? Le changement du passeport africain, c'est une avancée dans l'intégration. Il est bien vrai que ce passeport va permettre donc, aujourd'hui, on l'a commencé par les chefs, il faudrait qu'on arrive à des citoyens ordinaires qui puissent avoir ce passeport. Parce que mon problème est simple. Le problème du terrorisme que les uns et les autres avancent, le terrorisme n'a pas besoin de visa. Et vous voyez aujourd'hui, de plus en plus, les gens se radicalisent dans leur propre pays et posent des actes de terrorisme. Donc je crois qu'il est question de vulgariser ce passeport pour que les Africains puissent voyager librement dans leur continent. Et que pensez-vous de la décision du Maroc de vouloir rejoindre l'Union africaine? Le Maroc est un pays du continent africain. Le Maroc est sorti de l'Union africaine. Si aujourd'hui le Maroc veut rentrer sans condition à l'Union africaine, c'est normal, c'est un enfant de la même maison, nous sommes dans une grande famille. Ce n'est pas normal que les uns soient dehors, les autres soient dedans. Non, on souhaite vivement le bienvenu au Maroc, à l'Union africaine. C'est moi qui vous remercie. Tu n'as pas le numéro de Diko?